Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler cuve d'empâtage. Je vais vous montrer un petit peu la cuve d'empâtage que je suis en train de me bricoler là pour effectuer mes empâtages par infusion, par décoction. Et puis je vais vous expliquer comment faire pour étalonner ce genre de cuve d'empâtage. Et donc par étalonner, j'entends mesurer en fait la capacité thermique de votre cuve. Pas de panique, hein, je vais vous expliquer ça de manière très simple, très abordable. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mesurer la capacité thermique de ma cuve d'empâtage et je vais vous montrer comment on utilise ça dans les formules de changement de palier, d'accord, de manière à pouvoir taper vos températures de vos différents paliers d'empâtage avec encore plus de précision. Mais avant d'aller plus loin, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans mon nouveau local. Donc je vous fais voir un petit peu tout ça là. Donc ça, c'est le local que je me suis trouvé il y a de ça 3-4 mois et que je suis toujours un petit peu en train d'aménager, hein, donc excusez-moi si c'est encore un petit peu le bazar, mais voilà, c'est un petit peu grâce à ce local que j'ai pu faire mon retour là sur la chaîne Bricole Brassicole. C'est ici qu'on va brasser pendant ces prochains mois, ces prochaines années. J'ai également une autre pièce à côté qui va me servir à terme de labo, levure, chambre un petit peu de fermentation, tout ce qui concerne les gardes un petit peu longues, les fermentations secondaires, ce genre de choses. Bon, c'est pas encore aménagé pour l'instant, donc je vous le montre pas. Donc ici, c'est vraiment l'atelier brassage. Voilà, j'ai quand même deux frigos là au fond qui vont me servir de chambre de fermentation. Mais voilà, ici, c'est vraiment ici qu'on va faire de la bière, faire bouillir des grosses marmites, bricoler, etc. Voilà, donc on va briller sur la vidéo, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Ok, alors voici ma cuve d'empâtage, d'accord, donc c'est la cuve d'empâtage que j'utilise pour faire mes empâtages par infusion et également par décoction. Donc c'est une grosse glacière, d'accord, que j'ai un petit peu modifiée. Si on regarde à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a le filtre à drèche qui est raccordé à la vanne que vous voyez ici. Voilà, donc c'est cette cuve d'empâtage qu'on va étalonner aujourd'hui. Et si vous voulez plus de détails sur les raisons spécifiques pour lesquelles j'utilise cette cuve d'empâtage en particulier, et si vous voulez également voir les détails de l'assemblage de la cuve avec les différentes pièces qui la composent, etc., vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je vous montre tout ça en cliquant sur la vignette qui va s'afficher en haut à gauche de l'écran. Ok, donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui un peu plus spécifiquement, c'est de comment étalonner sa cuve d'empâtage. Mais déjà, on va commencer par discuter du pourquoi. Alors ici, on parle uniquement des cuves du type de celles là que je viens de vous montrer, qui sont donc des cuves isolées thermiquement et qu'on utilise classiquement pour effectuer nos empâtages, soit par infusion, soit par décoction. D'accord ? Donc ce type d'empâtage, typiquement, on va avoir du grain moulu, notre eau d'empâtage dans notre cuve isolée, et puis on va venir rajouter de l'eau qu'on fait chauffer à côté pour effectuer nos changements de palier, d'accord ? Et ces changements de palier, ça consiste systématiquement à faire passer notre mèche d'une température initiale T0 à une température, donc qui est la température qu'on vise pour notre palier d'empâtage T1. Et donc on va avoir une variation de température entre T0 et T1 qu'on va appeler delta T. D'accord ? Alors cette variation de température, elle va concerner tout notre système. D'accord ? Donc notre système, il va être constitué de l'eau, donc l'eau qu'il y a potentiellement déjà dans la cuve, l'eau qu'on va rajouter, du grain, donc du malt moulu qu'on va avoir dans notre cuve, et également de notre cuve en elle-même. Et donc il existe des formules de thermodynamique, d'accord, qu'on utilise classiquement pour calculer quelle doit être la température de l'eau de brassage que vous ajoutez dans votre cuve pour atteindre votre température T1 en fonction de la température initiale de votre mèche T0, en fonction de la masse d'eau que vous avez déjà dans votre cuve, de la masse d'eau que vous allez rajouter, de la masse de grains, etc. Et dans ces formules, vous avez des constantes qui apparaissent qu'on appelle les capacités thermiques. Okay ? Qu'est-ce que c'est la capacité thermique d'un corps, d'un objet, d'accord, d'un système? La capacité thermique d'un système, les cocos, ça va définir en fait la quantité d'énergie qu'il faut apporter à ce système pour lui faire changer de température. Okay, donc si vous regardez, là je vous ai écrit ça ici,
C, c'est la capacité thermique. Le delta T, c'est le changement de température qu'on considère pour notre système. Et puis le delta E, ça va être la quantité d'énergie à apporter au système. Et vous voyez que la variation de température et la quantité d'énergie à apporter au système pour obtenir cette variation de température, ils sont liés par la constante C qu'on a ici, qui est donc la capacité thermique de notre système. Donc en gros, plus un système va avoir une capacité thermique importante, plus il va falloir lui apporter de l'énergie pour une même variation de température. Et donc, on va avoir des capacités thermiques différentes pour différents machins, ok? Donc typiquement, ici, je vous ai mis les capacités thermiques massiques, ok? Donc il faut multiplier par la masse si vous voulez avoir la valeur qu'on utiliserait dans cette formule-là. Je vous ai mis la capacité thermique de l'eau et celle du malt, ok? Celle-là, on les connaît. Et donc, si vous êtes intéressé un petit peu à ce genre de formule, le type de formule qu'on utilise pour faire les calculs de la température de l'eau qu'il faut ajouter à notre grain pour faire notre infusion initiale, ou même les formules de changement de palier, d'accord, qu'on utilise pour savoir, encore une fois, à quelle température il faut qu'on ajoute notre eau pour faire passer notre empâtage d'une certaine température à un certain palier au palier suivant qui va être en général à une température plus élevée. Toutes ces formules, elles utilisent ce principe-là en considérant qu'on a un système isolé. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un système isolé? Notre cuve d'empâtage, là, elle est isolée thermiquement. Et donc, lorsqu'on va prendre notre eau chaude, qu'on va venir la verser dedans, qu'on va vite touiller, fermer le couvercle et qu'on va laisser ça se mettre à température, on ne va pas avoir de perte d'énergie. Donc, on peut considérer dans ce cas-là qu'on a un système isolé. Notre système, c'est quoi? Encore une fois, c'est l'eau. Donc, l'eau qui est dans la cuve, l'eau qu'on ajoute, le grain qui est déjà dans la cuve et la cuve en elle-même. Et donc, lorsqu'on a un système isolé, les cocos, la variation d'énergie, c'est égal à 0. Donc ici, là, vous pouvez mettre 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on additionne les capacités thermiques des différents éléments de notre système avec la variation de température qu'on va obtenir, là, lorsque tout ça va se mettre à l'équilibre une fois qu'on a versé notre eau chaude, on va obtenir 0, d'accord? Parce qu'on considère qu'on n'a pas de perte d'énergie. Et ça, ça nous permet de calculer nos températures, et notamment la température de l'eau qu'il faut qu'on ajoute dans la cuve pour faire notre changement de palier ou pour faire notre infusion initiale et taper la température visée. Ok, donc ça, c'est exactement le genre de calcul qu'on effectue, par exemple dans la boîte à outils du brasseur tout grain, là, lorsqu'on calcule les températures, les volumes de flotte qu'il faut qu'on rajoute pour faire nos changements de palier, etc. À un détail près, c'est que dans la boîte à outils du brasseur tout grain, on néglige l'effet de la cuve. En fait, dans la boîte à outils du brasseur tout grain, en tout cas la version originale que j'avais sortie il y a 8 ou 10 ans, là, je vous avais pas mis cette partie-là de l'équation. Pourquoi? Parce que pour cette partie-là de l'équation, on a besoin de connaître la capacité thermique de la cuve en elle-même. Donc c'est ce qu'on appelle CC ici. Okay, et ça, cette valeur-là, elle va dépendre de votre cuve. Okay, c'est pas la même pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous l'avais pas mis. Donc en fait, dans les calculs de la boîte à outils du brasseur tout grain, on néglige cette partie-là. On considère simplement que notre système, c'est le grain, l'eau qui est déjà dans la cuve, l'eau qu'on va rajouter. Et on effectue le calcul comme ça. Et donc, comme on a négligé une petite partie de l'équation, c'est pour ça que je vous conseille soit de préchauffer un petit peu votre cuve d'empâtage, soit d'avoir sous la main une petite bouilloire, un petit peu d'eau bouillante là, ou un petit peu d'eau froide pour pouvoir corriger de 1 ou 2 degrés pour bien taper votre température sur votre palier d'empâtage. Voilà, une des raisons principales au fait de devoir faire cette correction, c'est qu'on négligeait une partie de l'équation. Et donc, le but là, de ce que je suis en train de vous raconter, pourquoi est-ce qu'on veut étalonner sa cuve d'empâtage? C'est pour pouvoir mesurer cette valeur CC, qui est donc la capacité thermique de votre cuve d'empâtage perso. Ok, ça va être une valeur différente pour tout le monde. Et une fois qu'on aura obtenu cette valeur CC, on pourra la rajouter dans la formule et on pourra a priori obtenir des valeurs de température, de volume d'eau à rajouter qui seront encore plus précises, qui va nous permettre de taper nos températures de nos différents paliers d'empâtage avec plus de précision. Et ça devrait nous éviter a priori d'avoir à rajouter de l'eau bouillante, de l'eau froide, etc. pour ajuster nos paliers de température. Ok, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je suis en train de réfléchir à rééditer la boîte à outils du brasseur, etc. ou faire une version un petit peu améliorée, un petit peu plus pratique. Et je pense que dans cette version, je mettrai en place la possibilité pour vous de renseigner cette valeur, la capacité thermique de votre cuve d'empâtage,
Et comme ça, c'est une valeur qui pourra être utilisée dans tous les calculs que vous ferez avec la boîte à outils. Donc ça devrait vous donner des valeurs de température, de volume, etc. plus précis, ce qui devrait bien vous faciliter la vie lors de vos brassages. C'est un petit peu ça l'idée. Donc pour l'étalonnage, on va procéder d'une manière un petit peu simplifiée. En fait, on va s'affranchir de la partie grain. En fait, on va juste utiliser de l'eau chaude qu'on va mettre dans notre cuve. Okay, et donc l'équation que vous voyez ici, elle se transforme en celle-ci. D'accord, donc capacité thermique de la flotte multipliée par la variation de température qu'on va avoir dans l'eau qu'on va rajouter, plus bien, la capacité thermique de la cuve multipliée par la variation de température de la cuve. Une fois que tout se sera bien équilibré, c'est toujours égal à 0 parce qu'on est toujours sur un système isolé. Ok, notre cuve elle est isolée. Et donc notre système à ce moment-là, c'est simplement l'eau plus la cuve. Ok, il n'y a plus de grains. Et donc lorsqu'on bidouille un petit peu cette équation, on obtient cette formule qui nous dit que, eh bien, lorsqu'on va faire notre manip, là, la capacité thermique de notre cuve, elle va être égale à ça. Donc moins la capacité thermique de l'eau multipliée par la variation de température qu'on a eue pour notre eau divisée par la variation de température qu'on a eue pour notre cuve. Voilà, voilà les cocos. Donc on va mettre ça en pratique tout de suite. On va aller faire chauffer un petit peu d'eau là. Et puis on va prendre notre thermomètre et je vais vous montrer comment on calcule en pratique cette valeur. Et comme ça, eh bien, vous pourrez le faire également de votre côté à l'avenir. Allez, c'est parti. Donc on a notre marmite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir avec un certain volume d'eau qu'on va mesurer avec ce verre doseur pour plus de précision. Ça va nous permettre de voir, tiens, si... la graduation, là, elle est précise. Ok, on va mettre 20 litres de flotte. C'est à peu près la moitié du volume de la cuve d'empâtage. On va monter ça à une certaine température. Donc, on va dire, je sais pas, 40, 50, quelque chose comme ça, degrés Celsius. On va venir mesurer les températures avec notre thermomètre digital ici. On vérifiera en même temps là, que sur le thermomètre analogique, ça correspond à peu près. Hein, quand vous faites des mesures, que vous voulez être un petit peu précis, c'est toujours important d'avoir deux sources d'informations. D'accord, donc là, on a deux thermomètres. On a ce verre doseur pour les volumes. On a également les graduations dans la marmite. Voilà, ça permet de voir si jamais vous n'avez pas un instrument qui déconne un petit peu. Ça peut arriver. Voilà, donc on va monter l'eau dans la marmite. Allez, on va dire 40 degrés Celsius. Ensuite, on vient verser tout ça d'un seul coup dans notre cuve d'empâtage. On viendra remettre le couvercle et on attendra voilà, 10-15 minutes que tout ça se mette à l'équilibre en température. Et ensuite, eh bien, on viendra mesurer à nouveau la température de l'eau dans la cuve d'empâtage. Donc en partant du principe que eh bien, la température de l'eau sera la même que la température de la cuve une fois que tout le système se sera mis en équilibre. Et ça nous donnera eh bien, les valeurs dont on a besoin pour faire notre petit calcul avec la formule qu'on vient de voir. Allez, feu. Donc 20 litres d'eau dans la marmite. On va aller se mettre à l'évier pour faire ça. Donc 20 litres de flotte. On va essayer de faire ça précisément. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais venir compléter à chaque fois avec l'autre verre doseur, voilà, pour avoir une mesure précise à tous les coups. Allez, déjà 2 litres. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Et 20. Voilà. Bon, on n'est pas sur la graduation de la marmite. Donc, soit c'est la marmite qui déconne, soit c'est mon verre doseur. J'aurais peut-être dû vérifier avant le verre doseur, mais on va faire ça tout de suite. On va tarer notre balance avec le verre et on va venir mesurer la masse de flotte qu'on a lorsqu'on est sur la graduation des 2 litres là. Si on n'a pas 2 kilos, il y a un souci les cocos. Ok, on a une erreur de à peu près 2%, 2,2%. Bon, alors ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà rempli notre marmite là, et vu qu'on vient de voir que à cause de notre verre doseur un peu foireux, là on en a mis un petit peu trop, on va venir retirer un petit peu de flotte ici.
Et donc, combien est-ce qu'on va retirer? On va dire qu'on a 2% d'erreur. Donc, il faut qu'on enlève 40 grammes de flotte pour chaque verre doseur qu'on a mis. Pour corriger le tir là, parce qu'on a mis un petit peu trop de flotte. C'est important d'être précis là, parce qu'on va faire des calculs de thermodynamique. Et donc, voilà. Donc, 40 grammes de flotte par verre doseur qu'on a mis. On en a mis 10. C'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève 400 grammes de flotte. On va faire ça les cocos. Hop là. Voilà. Moins 400 grammes. Ça, on le remet du coup dans la marmite. Ok, on a notre marmite. On va aller mettre ça sur le feu. Et on va faire monter tout ça en température. Ouf. Ok. Allez, feu. Donc on part, on est à peu près à 15 degrés là. On va monter ça à 40. Bon, les amis, on est bientôt à 40. Ok, donc on va venir touiller tout ça et mesurer avec le thermomètre digital pour être un peu plus précis. Mais tout d'abord, il faut qu'on prenne la valeur de la température de la cuve. Ok? Pourquoi? Parce que dans notre formule, si vous vous souvenez, il y a la variation de température de la cuve. Et donc là, j'ai mis le petit thermomètre dedans. Et il nous dit 15,1 degrés Celsius. Ok, donc on mémorise ça. Ça va nous servir lorsqu'on va venir faire nos petits calculs par la suite. Ok? Voilà. Donc maintenant, je prends ce thermomètre. On va venir touiller ça gentiment. Donc on a dit qu'on allait à peu près à 40 degrés Celsius là avec notre flotte. Bon, la valeur en elle-même, elle n'est pas très importante. Hein. Si on finit à 42 ou à 38, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on note la valeur réelle de la température de notre eau lorsqu'on va venir la verser dans notre cuve. Voilà, donc je remue pour homogénéiser. C'est un peu chiant les tiges de thermomètre là, qui ressortent pour remuer. Je pense que là, je suis en train encore d'assembler mes nouvelles cuves, etc. Mais pour ma cuve début, je vais virer le thermomètre parce que sinon ça va m'embêter quand je vais vouloir faire mon tourbillon là en fin début. Après le refroidissement et tout. Bon. Donc là on remue et on mesure en même temps. J'ai dit les 39, ah bah voilà 40. On a déjà dépassé hein, d'après lui. Donc je vais éteindre le gaz. Hop. Voilà. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre thermomètre là, puis on va comparer. C'était le thermomètre que j'avais ramené chez Maurizio là, quand on avait brassé. On va voir si les deux sont d'accord. Donc il y en a un qui nous dit 41,5 et l'autre il est à 41 à peu près. Ouais bon, à une vache près on y est. Hein. Bon, on est d'accord les cocos? On va aller verser ça dans notre cuve d'empâtage et on va voir ce que ça donne. Hop. Allez, c'est le moment fatidique, on verse tout d'un coup. Et je viens refermer. Voilà. Voilà. Super. Bon. Vous voyez qu'on a perdu quelques gouttes de flotte là. On va dire que c'est pas grave pour la précision des calculs. Vu la précision de mon verre doseur, je pense qu'on est dans l'épaisseur du trait. Donc là, il est 5h moins 1. On va attendre 5h10, 5h15 que tout ça se mette à température. Alors juste un truc là, en attendant que notre système se mette à l'équilibre. Là on a fait la manip avec 20 litres de flotte, d'accord, dans notre cuve d'empâtage. En pratique,
je vous conseille de le faire avec un volume d'eau qui correspond en fait à ce que vous faites, à ce que vous utilisez d'habitude pour vos empâtages. Voilà, ça vous donnera un résultat qui sera plus précis en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre manière de procéder à vous. Je pense que moi je me referai la manip avec des volumes de flotte différents pour voir si on obtient des valeurs différentes là, pour la capacité thermique de la cuve, parce qu'à mon avis ça va quand même avoir un petit impact. Pourquoi? Parce que la transmission d'énergie entre l'eau que vous mettez et la cuve en elle-même, elle se fait principalement là où l'eau est en contact avec la paroi de la cuve. Comme c'est des matériaux, là, la cuve elle est faite avec des matériaux qui transmettent très peu la chaleur. Si vous remplissez votre cuve jusqu'en haut, vous aurez plus, à mon avis, d'énergie qui va passer dans la cuve que si vous mettez un fond d'eau sur 10 cm en bas de votre cuve. Bref, voilà, tout ça pour vous dire, en pratique, faites cette manip avec un volume d'eau qui correspond à peu près à ce que vous utilisez pour vos empâtages. Voilà les copains, donc ça fait un quart d'heure. Et donc je prends ma spatule là pour venir touiller là très rapidement, une fois qu'on va ouvrir, pour homogénéiser, parce que voilà, l'eau a priori elle a perdu un petit peu plus de chaleur sur les côtés, sur le fond là où elle était en contact avec la cuve, donc c'est pas forcément ultra homogène. Donc on va homogénéiser vite fait et on va mesurer en même temps. Hop. On plonge direct le thermomètre. 38,5, 40, 40,2, 40,5. Voilà, on a perdu un petit degré. 40,5 degrés Celsius, les amis, température d'équilibre de notre système isolé. Donc on a la température initiale de la cuve. La température finale de la cuve, c'est 40,5. D'accord. La température initiale de l'eau qu'on avait mesurée juste avant de verser. Et la température finale de l'eau, c'est également 40,5. Donc avec tout ça, on va pouvoir faire notre petit calcul. Voilà, donc après notre petite manipulation là, on a maintenant toutes les valeurs dont on avait besoin pour calculer la capacité thermique de notre cuve d'empâtage. Alors comment on va faire ça? On reprend la formule qu'on avait pris tout à l'heure. Alors à un détail près, c'est qu'ici j'ai rajouté la masse de l'eau. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai rajouté la masse de l'eau? Parce que tout à l'heure, là, quand je vous parlais là, des capacités thermiques, etc., on prenait les capacités thermiques des éléments de notre système, donc l'eau, le malt, la cuve, etc. Sauf que la valeur qu'on a ici, que je vous ai donné tout à l'heure, c'est une capacité thermique massique. Okay, quand vous voyez du kilo moins 1 là, dans l'unité, ça veut dire que c'est une capacité thermique massique, donc c'est une capacité thermique par kilo d'eau. Et donc pour avoir la capacité thermique de l'eau en entier dans notre système, il faut multiplier par la masse de l'eau qu'on a mis. Donc nous, c'est pas compliqué, c'était 20 kg. Voilà. Ensuite, nos delta T, là, nos variations de température. On a la variation de température de l'eau. Donc l'eau qu'on est allé mettre dans notre cuve d'empâtage, elle est arrivée à 40,5 degrés Celsius. On l'a versée, elle était à 41,6. Donc ça fait une variation de moins 1,1 degré Celsius. La variation de température de notre cuve d'empâtage. Donc notre cuve d'empâtage, elle a fini à 40,5 degrés Celsius, exactement comme l'eau, d'accord? Et on avait commencé à 15,1 degrés Celsius. Et donc on a une variation qui est de 25,4 degrés Celsius. Et lorsqu'on met toutes ces valeurs-là dans les formules, donc le CE ici, c'est la capacité thermique massique de l'eau, donc 4180 joules par kilo par Kelvin. Le ME, c'est la masse d'eau qu'on a utilisée, qu'on a versée dans notre cuve, donc c'est bien 20 kg. Notre delta TE, c'est moins 1,1. Notre delta TC, c'est 25,4. Et on obtient une valeur pour la capacité thermique de notre cuve d'empâtage, CC, de 3620 joules par Kelvin. Voilà les cocos, on a la valeur qu'on va pouvoir maintenant utiliser dans nos formules de changement de palier, d'infusion initiale, etc. pour calculer nos volumes et nos températures d'eau pour faire nos changements de palier pendant nos empâtages. Okay, on a la valeur CC qui va venir ici.
Voilà les amis, et donc dans la future version de la boîte à outils du brasseur tout grain là, que j'ai envie de vous sortir, je sais pas trop quand ça sera prêt, dans les prochains mois, quelque chose comme ça, je pense que je vous mettrai une option pour renseigner cette valeur CC là. Donc vous pourrez en fait reprendre là tout ce qu'on a fait dans la vidéo d'aujourd'hui, faire ça avec votre cuve d'empâtage, obtenir votre valeur ici, la rentrer dans la feuille de calcul, et la feuille de calcul, elle l'utilisera pour le calcul de vos températures, de vos volumes d'eau, etc. lorsque vous devrez faire vos changements de palier. Et ça devrait vous permettre de faire tout ça avec plus de précision, en ayant moins besoin d'aller corriger derrière avec un petit peu d'eau bouillante, un petit peu d'eau froide, etc. Et donc pour terminer cette vidéo, on va faire juste une petite expérience de pensée là. En fait, ce que je voulais regarder, c'est quel était l'ordre de grandeur de l'erreur qu'on avait en fait sur l'ancienne formule. La formule où on n'avait pas cette partie-là, où on utilisait juste la température de l'eau, la température de la mèche, avec les capacités thermiques de l'eau, de la mèche, etc. Où on négligeait en fait la chaleur absorbée par la cuve d'empâtage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur un cas de figure classique, l'infusion initiale, où donc on a notre cuve d'empâtage avec juste du grain dedans, la cuve, le grain à température ambiante. On va venir rajouter un certain volume d'eau à une certaine température pour essayer de taper une certaine température pour notre premier palier d'empâtage, pour notre infusion initiale. Donc si je fais le calcul avec la boîte à outils du brasseur tout grain qui va donc négliger la capacité thermique de la cuve, on obtient une température de l'eau de brassage à ajouter, la TE, qui est de 71,2 degrés Celsius. Et donc en utilisant cette formule complète qui prend en compte la capacité thermique de notre cuve, et en faisant le même calcul de la température à laquelle on doit verser notre eau de brassage pour l'infusion initiale, pour taper une température sur le premier palier de 65 degrés, j'obtiens cette fois une température de l'eau de brassage qui doit être à 77,6 degrés Celsius. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Et je peux maintenant estimer la température qu'on obtiendrait effectivement pour notre système complet, donc mèche, eau, cuve d'empâtage, tout ça, si on utilise cette température-là pour l'eau de brassage au lieu d'utiliser celle-ci qu'on vient de calculer. Et donc le résultat que j'obtiens, c'est que si on utilise cette température pour notre eau de brassage qu'on vient ajouter dans notre cuve d'empâtage, qu'on a calculé en négligeant la capacité thermique de notre cuve d'empâtage, on obtiendrait un T1 effectif, c'est-à-dire une température à l'équilibre effective de 60 degrés Celsius au lieu des 65 qu'on visait. Ça fait quand même une sacrée erreur. Alors ce résultat, il est valable avec ma cuve d'empâtage, d'accord, avec cette capacité thermique. Ça serait probablement un résultat un petit peu différent avec une autre cuve d'empâtage, mais ça explique le fait que, en tout cas en ce qui me concerne, lorsque je faisais mes infusions avec mon ancienne cuve d'empâtage et en utilisant l'équation d'infusion initiale qui négligeait la capacité thermique de la cuve d'empâtage, et donc en utilisant une température TE qui était un petit peu plus bas que ce qu'elle aurait dû être en réalité. Si je préchauffais pas ma cuve d'empâtage avant, j'obtenais systématiquement des températures un petit peu trop faibles dans ma mèche. Donc c'est pour ça que je devais préchauffer ma cuve d'empâtage. Donc en pratique, ce que je faisais, je prenais une bouilloire d'eau bouillante de 1 ou 2 litres, là je la versais au fond, puis je laissais ça 15-20 minutes avant de vider l'eau chaude et de faire mon infusion initiale. En faisant ça, en général, j'arrivais à 1 ou 2 degrés de la valeur cible, et après j'ajustais avec encore un petit peu d'eau bouillante ou un petit peu d'eau froide si j'avais dépassé. C'est possible de faire comme ça en négligeant la capacité thermique de sa cuve d'empâtage. Le souci, c'est que c'est un petit peu embêtant lorsqu'on veut taper des ratios au grain précis. Parce qu'avec les corrections, là, en ajoutant de l'eau chaude, de l'eau froide, on fait monter le ratio au grain. Et donc, lorsqu'on veut faire des paliers type palier d'acidification, ce genre de trucs qui ont besoin de ratio au grain assez bas, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a tendance à souvent être un petit peu au-dessus de ce qu'on aurait préféré. Voilà les cocos, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo n'était pas trop technique. Quoi qu'il en soit, je vous reparlerai de cette histoire lorsque on reparlera de la boîte à outils et de la prochaine version que j'ai envie de vous sortir. Donc voilà, ce que je ferai, c'est que je mettrai une petite case où vous pourrez rentrer cette valeur, et donc ça devrait vous permettre d'avoir des calculs plus précis. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bricole Brassicole. Ciao ciao.